personnellement, non. Bon, je dirais que les parents ne sont pas aptes à parler de sexualité avec leur enfant à cause de la honte peut-être. Ils ont honte de nous parler de certaines choses sur la sexualité. Moi, en tout cas, je ne parle pas. Et je ne pense pas aussi qu'il y a plus de filles qui parlent de sexualité avec leurs parents. Moi, personnellement, maman, si. Vu qu'elle est un peu dans ces choses-là, elle est dans la médecine, elle voit un peu les jeunes filles, comment il y a des jeunes filles qui viennent mettre au monde encore très jeunes, alors elle ne voudrait pas que ça nous arrive. Et elle prend son temps pour nous parler de ça, elle nous dit qu'il ne faut pas faire ça et ça, c'est pas bien. Et puis souvent, c'est ça aussi le problème. Les parents ne sont pas habitués à parler, surtout les parents congolais. Donc depuis longtemps, ce sont nos ancêtres, ils n'ont jamais parlé, ils ne parlaient pas avec leurs enfants de cela. Et eux, c'est normal aussi qu'à leur tour, ils aient du mal à le faire. N'est-ce pas? Oui. Moi, je dirais qu'à la maison, il n'y a pas vraiment de dialogue entre la maman et puis les enfants sur la sexualité. Mais les parents en profitent d'en parler lorsqu'ils trouvent sa jeune fille avec une infraction. Et par exemple, lorsqu'ils attrapent peut-être une lettre de copinage, soit un carnet de plaisir comme on l'appelle. Et c'est à partir de ça que la maman en profite pour parler avec sa jeune fille de la sexualité. Tu vois, les garçons sont méchants, les garçons vont abuser de toi. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre moyen où elle peut t'appeler. Elena, viens un peu, on va parler de la sexualité, tu vois. Je ne sais pas, c'est peut-être une honte. Pourquoi ne pas commencer, ne pas demander à maman de te faire part de tout ça, c'est quand même intéressant. Non? En fait, les parents d'aujourd'hui, je ne sais pas, hein, mais lorsque tu vas poser la question à ta maman de te parler de la sexualité, elle pensera peut-être que tu es dans ces choses-là et que tu veux savoir. Si tu dis par exemple, maman, apprends-moi à calculer mes périodes, elle te dira que pourquoi tu veux que je t'apprenne à calculer tes périodes, parce que tu sais que tu iras faire ça et quand tu viendras. Donc c'est un peu ça. Les enfants ont honte et les parents aussi ont honte des deux côtés. Donc les enfants préfèrent ne rien dire aux parents. Les parents aussi préfèrent ne rien dire, mais de leur côté, ils prient Dieu seulement que ça n'arrive pas. Alors, Sabine, n'est-ce pas là un danger quand même? La jeune fille pourra peut-être, je ne sais pas, déconner sans pouvoir comprendre quelque chose, parce que, comme l'a dit tantôt, la maman, enfin les parents ont peur, tout comme ont honte, et ben tout comme la jeune fille. Eh bien, dans notre société aujourd'hui, la sexualité est considérée comme un sujet tabou. Les parents n'en parlent pas, les filles, les enfants non plus à leurs parents, ils n'en parlent pas. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de causer avec ma mère. On en parle très souvent, elle me parle souvent de ça. Je pense que c'est un problème d'éducation. C'est vraiment un problème d'éducation parce que un parent qui se dit que sa fille ou son enfant pourrait tomber dans un tel piège si jamais je ne lui parlais pas de ceci ou si jamais je ne lui parlais pas de cela. Un autre parent pensera que si jamais on ne parlait pas à l'enfant de la sexualité, là il serait peut-être à l'abri de tous les pièges qui lui seront tendus, soit par les hommes, soit par la nature, comme on le dit. C'est un problème comment on dit, un problème d'éducation en fait. À côté. Bon, moi, je pense que c'est vraiment un danger. Pour moi, en tout cas, j'aimerais bien que les parents parlent avec leurs enfants de cela, de la sexualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parents pensent que pour la sexualité, c'est un sujet tabou pour les parents aujourd'hui, c'est vrai. Mais ils devraient quand même penser à parler de ça aux enfants parce que en le faisant, ils vont aider leurs enfants. Parce que si tu ne parles pas avec l'enfant et que l'enfant apprend tout de l'extérieur et que l'enfant va dans un milieu où, je sais pas moi, elle a des amis peut-être qui n'ont pas reçu une bonne éducation de base et puis tellement que l'enfant ne parle pas de ça à la maison, l'enfant trouvera ce que les amis font, c'est bien. Et l'enfant copie. Elle ne sait pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. L'enfant copie va trouver que c'est normal. Donc j'aimerais que les parents abordent souvent ce sujet avec les enfants. Même si ils trouvent que c'est un sujet tabou, mais ils devraient pourtant, parce que c'est pour le bien de deux, et les enfants et les parents. Je voudrais ajouter quelque chose. Aujourd'hui à Kinshasa, si nous retrouvons plusieurs filles mères, c'est à cause de ça. Parce que la jeune fille n'a pas vraiment reçu
cette éducation, soit cette information, si je peux l'appeler comme ceci, parce que sa maman peut-être a eu honte de lui en parler. Et la jeune fille est allée rejoindre ses copines qui lui ont dit que si tu restes vierge, tu n'auras pas des enfants, ou soit si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va arriver. Et peut-être qu'elle est tombée sur le mauvais chemin. Dans le mauvais chemin, c'est à cause de cela que elle est devenue fille-mère. Donc si vraiment les parents aujourd'hui peuvent aborder ce genre de sujet avec leurs enfants, leur parler de la sexualité surtout, et de leur parler de la conséquence, leur dire toujours que ce n'est pas bon, c'est mauvais, de leur dire que voilà, c'est que si vous faites ça, ce qui va arriver, pour éviter vraiment que demain, les jeunes filles soient des filles mères avant le mariage. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Peut-être un mot de la fin hein, à chacun, oui, à chacune d'entre vous. Oui. Alors je dirais que je veux profiter, comme c'est le mois de la femme, j'aimerais dire à toutes les filles qu'elles ne puissent pas s'arrêter à comprendre la journée de la femme comme étant un jour où on pourrait mettre des palmes, mais qu'elles sachent quelle est la valeur qu'elle a dans la société, quel est son devoir envers la société. Oui, moi je profite à dire aux jeunes filles de plus valoriser leur corps parce que, comme le dit la Bible, le corps c'est le temple de Dieu. Donc de plus valoriser leur corps en s'habillant très bien et qu'aux mamans d'apprendre aux enfants comment faire pour mieux s'habiller, pour mieux se comporter en société. Merci. Je veux lancer un message premièrement aux filles de Kinshasa, d'avoir premièrement de la personnalité et de savoir que nous sommes les femmes de demain. Et nous chantons toujours parité, parité. Comment allons-nous avoir cette parité-là tant que nous-mêmes n'avons pas de personnalité? Et deuxièmement, je veux vraiment demander aux parents de toujours aborder le sujet de la sexualité avec leurs enfants pour vraiment éviter ou bien réduire ce taux-là des filles mères à Kinshasa. Oui, je voudrais aussi lancer un message ou un petit conseil à toutes les filles, à toutes les femmes. Je leur demanderais d'être ouverts d'abord avec leurs parents de façon à parler plus de la sexualité puisque c'est un sujet tabou comme on l'a dit tout au début et de façon à éviter les violences sexuelles comme l'a dit Elena et toutes les autres conséquences qui pourraient subvenir juste après en n'ayant pas parlé de la chose en question. Aussi, je demanderais à ces mêmes filles-là, à ces mêmes femmes, de prendre conscience de la journée internationale de la femme, qui est une journée qui, en principe, est célébrée en reconnaissance de la promotion des droits de la femme. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je dirais d'abord aux parents d'avoir ce souci-là de parler souvent de la sexualité avec les enfants. Donc c'est pour le bien de tous, des enfants tout comme des parents, qu'ils aient vraiment ce souci-là de parler avec les enfants de la sexualité. Et puis pour toutes les femmes, les jeunes filles surtout, je leur dirais de ne pas faire de la journée du 8 mars une journée de pagne, mais plutôt une journée de conscience. Car c'est une journée où nous devons prendre conscience de ce que nous voulons. Donc nous devons défendre ce que nous savons. C'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup. Okay. Spectateurs, vous nous avez suivis aujourd'hui, nous avons voulu, parce que là c'est déjà la fin du mois de mars, ce mois qui est dédié à la femme, et bien votre émission École et Société a voulu changer un peu de cadre hein, et descendre à l'Institut Bobo Koli, retrouver la jeune fille et parler de tous ces problèmes qui l'entourent, tous ces problèmes que la jeune fille rencontre parce qu'elle est jeune aujourd'hui, mais c'est la femme de demain. Merci de nous avoir suivis. La rediffusion de ce numéro, vous l'aurez le jeudi à 17h15. Merci encore une fois de rester branchés à l'écran numérique. Merci à Papi Domingo pour la prise de vue. Merci à Raoul Kabondo pour le montage. Nous vous disons donc au revoir et à dimanche prochain, 12h.